marchais en route marché. Vraiment j'en route aimé. Sur route là, malgré couillon. Pas très bon les t'es joué. Alors yo t'a craché la fille. Ou t'es méprisé couillon. Ou t'es la même plus que tout. Nous disons bon Dieu merci pour grâce à privilège que lui a accordé nous après-midi pour que nous capables de continuer avec études que nous commencé et sur Apocalypse. Nous étions sous et fait 11 séances déjà et jeudi nous avons rentré dans la 12e séance nous. Et juste avant nous voulons saluer et tout le monde qui est avec nous dans ce moment ça. Monde qui est toujours avec nous et qui l'a écouté nous pour nous capables faire étude là ensemble. Pour nous commencer, on a chanté et numéro 115 français chant d'espérance, c'est pour triompher dans les combats. Pour triompher dans les combats, quelle est notre force ici-bas? Quelle est la divine lumière qui nous dirige et nous éclaire dans la nuit sombre de l'erreur? C'est la parole du Seigneur. Quel est le glaive à deux tranchants dont les coups sont assez puissants pour briser l'âme le plus dur et malgré la plus forte armure pour pénétrer jusqu'au cœur. C'est la parole du Seigneur. Quel est le vent impétueux qui mugit descend jusqu'au feu et dans la voie grave et sévère semblable à celle du tonnerre fait trembler l'âme du pécheur. C'est la parole du Seigneur. Quel est ce chant si avec nous qui d'en haut venant jusqu'à nous parle de grâce et de clémence, réveille en nos cœurs l'espérance et calme partout la douleur. C'est la parole du Seigneur. On nous prie, Seigneur. Céleste Père en Jésus-Christ, Papa nous qui dans le ciel là, nous bénissons. Nous célébrons, nous glorifions, Seigneur Dieu, pour miséricorde avec grâce, Seigneur Dieu, pour tout ça, nous avons joui de nous-mêmes. Nous vous remercions, Seigneur Dieu, vous permettez que nous passions une bonne matinée sous ta divine protection. Et dans un moment ça, vous permettez que nous sommes capables au sein de l'église aussi, Seigneur Dieu, pour étudier parole avec membres de l'église et avec l'autre monde qui a écouté nos Seigneur. Nous vous remercions. Papa, nous connaissons que nous ne pouvons pas faire rien qui est bon sans nous-mêmes. Nous réclamons présence au Seigneur Dieu. Nous réclamons grâce. Nous réclamons onction. Nous réclamons illumination, Père Saint, pour que ça n'a fait, Seigneur Dieu, que nous sommes capables seulement aux outils dans le monde, mais nous même va servir avec nous pour que parole capable bien passer avec nous, assister, nous bénir nous. Nous prions dans Jésus-Christ lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Et nous censés étudier 6 lettres déjà. Et jeudi, c'est sous 7e nom que nous y est. C'est lettre à l'église de Laodicée. Eh bien, dans toutes lettres que nous avons déjà,
Eh bien, l'église Laodicée, c'est l'église qui a un niveau spirituel plus bas. Parce que toute l'autre église. L'église Laodicée, c'est lui-même qui a un niveau spirituel plus bas parce que toute l'autre église. Et nous sommes capables de dire l'église Laodicée, tout, c'est l'église qui est plus riche. Vous êtes capable de comprendre. Là, la Bible dit comme ça, il est plus facile pour un chameau rentrer dans tous les aiguilles qu'on côté on qui a l'argent. Eh bien, c'est lui-même qui a plus de possibilités économiques, et bien c'est lui-même tout qui est plus bas dans toute l'autre l'église. Et n'appelez pour nous et Apocalypse 3 verset 14 à 22. Écrit à l'ange de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Verset 15. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour un de tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Verset 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Nous sommes censés, dans la partie introduction, mais étude là la fête sur Apocalypse 3, versets 13 à 22. Verset 14, je crois. Il y a 3 villes qui voisinent l'une de l'autre. Villes sont séparées de 5 à 6 km approximativement. Ville c'est Colosse, c'est Hiérapolis et Laodicée. Si nous lisons Colossiens 4 verset 13, nous voyons, car je lui rends le témoignage qu'il a une grande sollicitude pour vous, mon Laodicée, pour ceux de Laodicée et pour Hiérapolis. Comme c'est Colossiens 4 verset 13, pour vous, c'est pour les Colossiens, pour ceux de Laodicée et pour ceux de Hiérapolis. Mais il y a un pile ville qui porte nom Laodicée. Pour nous désigner ça que nous avons étudié, je dis à l'église Laodicée, pour nous faire référence à qui Laodicée n'a parlé, nous avons dit c'est Laodicée de Lycus. Laodicée de Lycus, L-Y-C-U-S. Lycus là c'est un fleuve qui est situé au sud de Colosse et de Hiérapolis. C'est un centre. Laodicée c'est un centre commercial de haute importance. Il était fondé vers l'an 250 avant Jésus-Christ. Il était le nom Diapolis. Il était la Laodicée Diapolis. Et le ça, patron que le gagné c'était Jupiter. Mais après, Laodicée vient agrandi par Antiochus II.
et Antiochus de Vinbal non madame ni. Madame Antiochus de était Laodicée et comme c'est lui-même qui rebâti lui, et bien il est non madame ni Laodicée. À Laodicée, ils ont fabriqué un pile toile. Ils ont fabriqué vêtements en laine noire. Ils ont une race mouton spéciale élevée dans ces parages. C'est-à-dire, monsieur, cultivez mouton, puis qu'il y laine noire. Vers l'an 60 de notre ère, qui ont un tremblement de terre qui est passé, qui détruit Laodicée, il détruit Colosse et il détruit Hierapolis vers l'an 60. Eh bien, Laodicée était tellement en main, lui-même lui rebâtit ville sans pas besoin d'aide, sans pas besoin d'assistance romaine. Dans la ville, ça, il y a l'église chrétienne. L'église a été fondée par Epapras. Si nous regardons dans Colossiens 4, verset 12, nous lisons Epapras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Donc, l'église qui était fondée à Laodicée, il était fondée par Epapras. Nous avons commencé avec verset. Premier verset que nous avons dans la lettre là, c'est verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Lettre ça, il était adressé au pasteur de l'église dans l'époque apostolique. Pasteur dans la période là, c'était Archippe, compagnon de Philémon. Si nous lisons Colossiens 4, verset 17, et dites à Archippe, prends garde au ministère que tu as reçu dans le Seigneur afin de le bien remplir. Dans le texte nous avons l'expression dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Ça veut dire qui ça? L'Amen, le témoin fidèle et véritable. Pourquoi ce titre? Pour Jésus montrer au pasteur de l'église que s'il pas attaché à lui-même, il pas gagné le café. S'il pas attaché à lui-même, il pas gagné rien le café. L'Amen. Les gens disent Amen. C'est Dieu dit comme ça, oui, ça dit c'est ça. Là on dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Cela veut dire si pasteur pas attaché à Jésus-Christ, eh bien, il ne peut pas faire rien pour tête pâle. Ensuite, nous avons le commencement de la création de Dieu. Expression ça, ligon erreur, côté, il consistait pour le présenter Jésus-Christ comme une simple créature de Dieu. Mais nous avons une version biblique, version de la Bible, qui corrige. En fait, Christ n'est pas le commencement de la création de Dieu. John MacArthur, dans le livre John MacArthur, il n'est pas le commencement, mais il dit comme ça, il est le principe. Il est le principe de la création de Dieu. Il est le commencement de la création. Il est l'auteur de la création. Il est l'origine de la création. Donc, nous disons ça, son erreur que lui, le commencement de la création de Dieu, c'est comme si Christ, c'est un être qui créé.
Son erreur qu'il fait. Et erreur ça, c'est lui-même, c'est l'être ça qu'il joint la Odyssée. Et nous comprenons ça que fait l'église de la Odyssée vient plus mal passer cette l'église. L'église de la Odyssée dans cette l'église, c'est lui-même qui plus mal, niveau spirituel plus mal. Donc, Jésus est le principe de la création. Il est le commencement de la création, le premier et le dernier. Il est l'auteur de la création, il est l'origine de la création. Principe de la création, nous connaissons Jésus-Christ, il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. Jésus, il est parfaitement homme et il est parfaitement Dieu. En tant qu'homme, si nous considérons Jésus en tant qu'homme, il a certainement un commencement. Si nous considérons Jésus en tant qu'homme, il a certainement un commencement. Mais en tant que Dieu, il est le commencement. Nous disons triste pour nous constater comment hérésie ça à propos de la personne de Christ. Il a une naissance à l'église de la Odyssée, on l'église non régénérée dans la ville ça qui est la Odyssée. Verset 15 a dit comme ça: je connais tes œuvres. Et m'a retourné pour me souligner pour nous encore. Nous disons dans verset 15 là, son erreur qui gagne, là, on dit le commencement de la création. Là, nous lisons l'autre version, nous pas pour elle. Là, nous lisons John MacArthur par exemple, il dit il est le principe de la création, pas le commencement de la création. Ça c'est très important. Parce que Christ n'a servi à, il est Dieu. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et lui-même, il parlait, la terre tremblait, l'éternité envahie. Donc, pour ne pas jouer à parole, Christ est l'autorité suprême. Il est venu sur la terre, il a quitté place, il est venu. Mais immédiatement, il finit de mourir. Il y a l'exaltation. Une ascension, ascension c'est côté le monter dans le ciel, c'est ascension de Christ. Mais l'arrivée dans le ciel là, il faut reprendre place que le terrain avant de descendre sur la terre. C'est ça où il est l'exaltation de Christ. Donc l'exaltation de Christ, c'est côté Christ reprendre place que le terrain avant de descendre sur la terre. Je connais tes œuvres, verset 15. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Frères et sœurs, l'église de la Odyssée, c'est une église routinière. Une église qui travaille sans l'aide du Saint-Esprit. Et ça, c'est caractéristique d'une église froide. Il y a une église qui est chaude. C'est une église côté pasteur, by place au Saint-Esprit. C'est une église qui crée toujours des activités pour l'avancement des membres. C'est l'église qui toujours crée des activités pour l'avancement des membres, pour le progrès de l'église. La Odyssée, c'était l'icté plus riche dans 7 villes, l'église de la Odyssée. Il était en pile réputation pour banque, il était considéré des gros banques là Kaili. Il y a des industries qui fabriquent laine, en pile laine. Il y a l'école de médecine qui te produit en pommade, il servi avec en thérapeutique, où tu as appliqué le sous brûlure et rapidement le guéri. Mais cependant, la Odyssée était un problème de l'eau. Il n'y a pas de gain de l'eau, la caillou. Donc c'est capter de l'eau dans l'autre zone pour conduire à la Odyssée. Ça c'est un problème intérieur. Verset 16 a dit nous: ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche.
Eh bien, ça tiède là. Tiède là, c'est il pas ni chaud ni fouette. On bagaille qui tiède, il pas ni chaud ni tiède. Et bon Dieu passe va bagaille qui tiède. Dans Villiers à police, eh bien, ville ça il était célèbre, il était conseillé de sources bouillantes. Peut-être c'est par rapport à soleil là côté il était situé. Et ville Colosse même, il était de l'eau qui rafraîchissante, qui sortit dans torrent. Tandis que là où dit c'est lui-même, c'est dans aqueduc, il a prendre de l'eau, conserver de l'eau et dans conduite d'eau, il a de l'eau la caille. Un canal qui est destiné à capter et à conduire l'eau d'un lieu à un autre. Eh bien, où est un monde qui tiède? Qui caractéristique monde qui tiède? Monde qui tiède là, il est décourageante. Un monde qui tiède, il est décourageante et il est dégoûtante. Dans le verset 16 là, nous pas gagné une condamnation, mais c'est un avertissement. Là nous lisons dans Jean 15 verset 2, qui ça nous est? Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde afin qu'il porte plus de fruits. Bon Dieu, il sait trop. Et nous-mêmes, nous ces branches là, branches puis bois. Branches ça yo doit porter fruit. Parce que toi là pour produire énergie à branchure et branchure même yo là pour servir avec énergie ça veut porter fruit. Et les branches ça porter fruit. Mais jardin dit comme ça, la couper feuille, la fait émondation hein. La couper feuille pour pas quitter et fouille tout fait et pour branche là pas charger trop. C'est de manière à ce que pour que toujours porter fruit. Moun qui tiède yo, moun avec l'église qui tiède. C'est pas moun qui malade yo. Nous dit moun qui l'église ou qui tiède. C'est pas moun qui malade yo. Mais c'est moun tout simplement qui pas intéressé à l'évangile. C'est moun tout simplement qui pas intéressé à l'évangile. Ou bien si yo là de manière passive. Parce que moun nan il gen petit, il connaît ti moun nan faut le présenter l'autre temps. Moun nan connaît que il ka mourir n'importe qui laisse, s'il mourir il faut que côté enterrement. Moun nan connaît utilité l'église, il vient l'église mais c'est intéressé ou pas intéressé. Et le plus souvent moun sa yo dans l'autre domaine. Yo pas tiède. Domaine qui intéresse yo pas tiède. Mais Jésus dit le fait que yo tiède la retrancher yo. Nous dit moun qui tiède yo pas tiède dans tout domaine. Yo tiède dans l'évangile parce que l'évangile pas intéressé yo. Mais gen on bagay tout parfois c'est conscience moun qui interpelle qui fait comme ça. Parce que moun connaît la parole de Dieu et d'après ça il connaît de la parole de Dieu et d'après mode de vie l'a mené, il sentit que il pas normal, j'en a vivre là, il a fonctionné mal par rapport à l'évangile. Il réalisait que la vive en abomination, en opposition avec l'évangile. Parce qu'il connaît la parole. Donc, moun ça, pour capable vivre en paix avec conscience, puisque il connaît l'évangile et il ne veut pas vivre selon l'évangile, il préférait qu'il quitte par rapport à l'évangile, là, il va rentrer là-dedans. Mais il ne pas fait de manière définitive. Il fait, c'est parce qu'il pensait, dans le jour qui a venu 2 à 3 ans, il a bien temps de reprendre place convenablement. Moun ça pas réalisé que Satan là. Lorsqu'on pense après, ou arrêter de reprendre place, Satan qu'on permet jusqu'à ce qu'on mourre, pas jamais reprendre place. C'est ça pour veiller. Parce que l'évangile là,
C'est cool, ya, sous une décision pour prendre, c'est cool, ya, pour prendre. Même si moun nan, nous dit c'est par rapport à la conscience qui accuse. Il connaît la parole, il connaît les gens la vivre là, il passe dans la parole. Donc, mais pour le cas en paix à conscience, il prend distance. Provisoirement, sachant que la capable de retourner venir prendre place dans 1 an, dans 2 ans. C'est comportement ça. Mais pas oublier, Satan, lui-même, il pas. Il va être comme ça. C'est philosophe lié. Donc là, suivez-vous, et le cas que vous net aller comme ça, net aller, ou mourir comme ça. Dans verset 17 là, nous lisons, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ça c'est verset 17 là. Dans verset 17 là, nous voyons ça fait grand pile monde qui tiède dans l'église. Moun nan tiède, c'est parce que moun sa li croit que li suffisant avec ses possibilités économiques. Moun nan parce que li possède on série de bagailles, donc automatiquement il travail, on série de possibilités que là li penser que il pas besoin trop l'évangile parce qu'il y a moyen puis qu'il faut ces bagailles. Il croyait être suffisant avec ses possibilités économiques. Et il y a des gens qui ont tort. Là, ils pensaient que l'abondance de biens matériels, c'est un signe de bénédiction. Il y a des gens qui croient ça. Il y a des gens parce qu'ils possèdent ceci, ils possèdent cela, ils pensaient que c'est un signe de la bénédiction de Dieu. Pas tromper mon frère, pas tromper ma soeur. Parce que y a un pile de monde qui gagne bien, qui possède un série de bagailles, ce n'est pas bénédiction de Dieu. Là, nous considérons la ville de la Odyssée. La ville de la Odyssée, il était riche. L'église de la Odyssée, ville là, son côté était riche. Mais, moun dans la Odyssée, il y a bien matériel plus valeur que richesse spirituelle, richesse invisible et éternelle. La richesse, le luxe et le confort, les cabanos ont une assurance trompeuse. Eh bien, et fait-nous, menez-nous en côté nous sentir nous satisfaits, nous contents de nous-mêmes. Les fini, décision pour nous prendre spirituellement, nous pas prendre. Gen non, li pas connaît que si l'on convertit ou convertit pour travail, ou convertit. Par exemple, moi, je suis dans mon pasteur. Même de l'église, c'est l'église, même l'église. Mais pendant que même l'église, je suis dans un groupe junior missionnaire, groupe qui sorti chaque vendredi pour nous faire évangélisation. Parce que bon Dieu parle les gens pour venir chauffer bon. Depuis le relais pour venir travailler. Je suis moniteur à l'école du dimanche. Parce que je vais apprendre que les bons Dieu relais pour venir travailler. Pas de personne qui convertit que bon Dieu relais pour venir perdre du temps, venir chauffer bon. Bon Dieu relais pour venir travailler. Il faut chercher talent, il faut chercher capacité, il faut chercher dans quel domaine ou quel travail. Du point de vue spirituel, l'évangélisation, ou qu'à venir, ou faire évangélisation, ou ne doit pas la personne principale qui répondre. Mais, ou là, pourtant de qui j'en bagaille ou fait, ou même tout, ou capable de sortir la caillou, ou faire évangélisation le matin. Cependant, quel que soit ça nous posséder, il n'est pas représenté rien si nous n'avons pas une relation vivante avec Christ. Quel que soit ça, un monde capable de posséder, si vous n'avez pas une relation vivante avec Christ, eh bien, il ne peut pas servir grand chose. Coulé là, ça moi-même, je capable, question capable de poser tête moi. Dans quelle mesure situation financière moi, influencer vie spirituelle moi? Ou qu'a poser cette question ça? Pour dans quelle mesure
situation financière moi, ça me posséder, l'argent me gagner, canet banque moi, li influencer vie spirituelle moi. Nous connaissons question ça, n'est pas facile. Moun qui a répondu plus ou moins, c'est un monde qui est engagé et amène une vie spirituelle équilibrée. Mais un monde qui n'a pas jamais une vie spirituelle équilibrée, il ne peut pas poser des questions. Il ne peut jamais commencer du tout dans une vie spirituelle. Côté pour moun connaît, il doit lire la Bible chaque jour, il doit consacrer lui, il a une façon pour fonctionner. Mais si un monde a un mode de vie, il a une façon de vivre pour le Seigneur, question ça, qu'on pose la poêle. Dans quelle mesure ma situation financière actuelle influence mes désirs, ma vie spirituelle? Regardez pour eux, possibilité économique, est-ce que n'est pas influencé la vie spirituelle? Est-ce que longtemps, l'on pas de travail, l'on pas de activité, en pile possibilité économique, est-ce que c'est consorté? Ou pas quand vous venez à travailler, ou faire comme vous venez à l'aise, l'évangile pas intéressant. Ou faire pour la galerie, mais ou pour les gens qui engagent vraiment avec le Seigneur. Donc au lieu pour nous poursuivre la fortune et le confort, on nous chercher le vrai trésor qui se trouve en Jésus-Christ. Et il faut nous veiller à ça. Parce que l'église à Odyssée, nous disons que c'est ville, ça a été plus riche par toute ville. Eh bien, c'est là Odyssée, c'est là que tu as l'église qui était plus pas campé soigné, l'église qui était embrayée sous bac. Parce que tu es quoi dans l'argent que vous possédez, vous quoi dans la richesse. Et moi-même avec vous, on nous veille pour richesse, pas faire nous embrayer sous bac. Verset 18. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Dans le verset ça, Seigneur a conseillé pasteur l'église trois bagailles pour son développement spirituel. Donc, Seigneur proposé, conseiller pasteur, trois points clés pour le développement spirituel. Premièrement, il propose l'or éprouvé par le feu. Ça veut dire qui ça? Pasteur a dû présenter devant le Seigneur avec une requête, avec une demande, avec précision. Pas venir prier, mélanger tout le bagage. Non. Il faut qu'on ait sauvé ou présenter demande avec précision. L'or éprouvé par le feu, c'est la foi nécessaire permettant d'avoir ce qu'on veut de Dieu. Nous dit l'or éprouvé par le feu, c'est la foi nécessaire permettant d'avoir ce qu'on veut de Dieu. Donc, pour Dieu, au minimum, l'attente de pasteur. Deuxièmement, il conseille des vêtements blancs. Expression ça, il exprimer la pureté. C'est le symbole de la pureté. C'est le symbole de la fidélité. Parce que dans la période ça, l'on finit lutter ou remporter la victoire ou son vainqueur, eh bien c'est en blanc il y a fêter victoire ça. Des vêtements blancs. Il a besoin de fidélité, il a besoin de pureté pour capable remporter la victoire. Ensuite, troisième bagaille il propose un collier pour oindre tes yeux. Un collier pour oindre tes yeux. Il y a un petit pommade qu'on vend et jusqu'à présent on petit liquide. Lorsqu'on a mal aux yeux, eh bien ou qu'on a ouvert les ou la gueule. C'est ça les colliers là. Collier là. C'est une sorte de liquide qu'on se sert pour nettoyer les yeux. Nous dit collier là, c'est une sorte de liquide qui sert avec pour nettoyer les yeux.
Eh bien, collier dans ce sens-là, c'est symbole d'illumination du Saint-Esprit. Ou besoin Saint-Esprit illuminé ou. Parce que quelques bagailles ou même pour corps ou pas pour eux. Mais là, été en bas contrôle Saint-Esprit, la illuminé ou la prouvé jour, faut ouais bagaille qu'on pas jamais qu'on ouais avant. Verset 19. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Mais que nous soulignions ça pour moi. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ça, verset, ça fait nous comprendre que ce Seigneur, il voulait que nous marchions droitement. Il voulait que nous marchions avec fidélité. Il voulait que nous marchions conformément à sa volonté. Je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Ça, très important. Châtie. C'est le châtiment tombé sur. Châtiment, c'est un acte d'amour en vue d'une amélioration spirituelle. Nous disons châtiment, c'est un acte d'amour en vue d'une amélioration spirituelle. Amélioration personnelle. C'est-à-dire, bon Dieu voulait que vie spirituelle ou améliorée, et bien il y a des châtiments tombés sur vous, c'est juste pour capable prendre décision, pour capable améliorer tête tout. Pour capable améliorer tête tout. Donc nous disons un acte d'amour que lié. Aie donc du zèle et repens-toi. Donc, Seigneur, il conseillait pasteur pour le zèle et pour le repentir. Tout comme étincelle l'amour capable de réagir entre les conjoints, tout comme étincelle l'amour a réagi entre les conjoints, eh bien, Saint-Esprit a capable de mettre zèle dans nous-mêmes si nous quittons l'agir dans la vie. Saint-Esprit a capable de mettre zèle dans nous-mêmes si nous quittons l'agir dans la vie. Verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Texte très important. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. C'est verset 21. Voici, je me tiens à la porte. Qui ça, texte là fait nous comprendre? Texte là fait nous comprendre que Christ pas de jamais dans l'église. Voici, je me tiens à la porte. Verset a fait nous comprendre que Christ pas de jamais dans l'église. Mais Christ est campé dehors. Ce n'est pas seulement dans l'église, la Odyssée. Dans pile l'église, Christ est dehors campé. La frappé. Mais Jésus voulait rentrer dans l'église. Parce que l'église a marché dit c'est l'église christienne, c'est chrétien que vous. Comme si vous réclamé au de Christ, mais vous ne pouvez pas vivre selon les normes prescrites par Christ. Christ voulait passer du temps. Christ voulait passer un temps de causerie avec l'église. Christ voulait passer un petit temps de causerie avec l'église. Depuis vous cherchez bon Dieu tout lui prend initiative pour le chercher. Il dit si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Les vous chercher avec tout le cœur, mais la petite aujourd'hui. D'ailleurs, non Jésus-Christ allié, c'est Emmanuel. Dieu avec nous. Mais cependant, avec toute possibilité ça, il ne peut pas forcer nos pièces. Il ne peut pas forcer les portes là pour le rentrer. Mais l'attendre que c'est vous-même qui vous ouvrez. Bon Dieu l'a frappé n'importe que nous. Mais certaines fois, nous sommes tellement occupés
à profiter des plaisirs du monde que nous pas même temps d'appeler ça. Bon Dieu a frappé. Il frappé, mais nous avons l'autre activité qui est plus importante. Les plaisirs du monde, l'argent, la sécurité, les biens matériels, ils sont capables nuisibles. Parce que les bagages ça ils procurent une satisfaction temporaire. Eh bien, ils risquent de faire rendre nous indifférents par rapport au bonheur éternel. Richesse, bien matériel, ils sont capables de faire ouais différent. Côté bon Dieu a posé aux questions, bon Dieu après l'eau, pas même temps de débat comme ça. Eh bien, si nous éprouvons indifférence à l'égard de l'Église, parce que où c'est mettre tête ou, leur brancher l'Église, plus ou moins on connaît, mais leur pas sous l'Église, tout on connaît. Mais si nous éprouvons indifférence à l'égard de l'Église, si nous sentons une indifférence à l'égard de la Bible, ça veut dire qui ça? Là ouais, ou une indifférence à l'égard de l'Église, ou une indifférence à l'égard de la Bible, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que vous êtes en train d'évacuer le Seigneur dans votre vie. Lorsqu'on contient une indifférence à l'égard de bon Dieu, à l'égard de la Bible, à l'égard de l'Église, cela veut dire si bon Dieu te gagne en ou en train de faire aller, d'évacuer, ou faire aller. Eh bien, Jésus a frappé. Jésus a frappé pour l'entrer avec force. Mais il quitte nous avec le libre arbitre pour nous décider. Si nous voulons ouvrir pour lui, la rentrer et la vivre ensemble avec nous. Alors, allez-y. Dans verset 21, il dit nous, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Frères et sœurs, pour un monde vaincre, il dit celui qui vaincra. De pour vaincre, ou en bataille, ou en tirer coup de poing. Bien que c'est une bataille physique, c'est une bataille spirituelle. Parce que Satan lui-même l'a joué dans l'esprit, il faut penser, il faut réaliser son pensée, c'est ça. Mais si vous lisez la Bible régulièrement, vous êtes capable de réorienter pour côtoyer selon la voie ou bien est-ce qu'on passe selon la voie. Si l'on a besoin d'un progrès spirituel, c'est mon ou a demandé, et bien on s'en laisse chirer. La Bible, c'est la révélation principale de Dieu. Donc là, on lit la Bible, et bien on a un paquet de bagages, l'Esprit de Dieu a révélé. Pour nous vaincre, il faut être bouillant. Pour nous vaincre, il faut que nous soyons qui bouillant. Nous devons ouvrir porte cœur nous pour que le Seigneur soit capable d'entrer et pour l'instruire nous. Nous avons besoin d'ouvrir porte cœur nous pour que le Seigneur soit capable d'entrer et pour l'instruire nous. Deuxièmement, nous devons placer notre foi dans le Seigneur. Placer notre foi dans le Seigneur. Pas chita comme si, parce qu'on a un petit bien matériel, comme si vous pensez, comme si, non, comme si ça suffit. Non, mon frère. Pas comme ça. Placer notre foi dans le Seigneur pour notre enrichissement spirituel. Appliquer parole, pratiquer principe, pratiquer ça la parole de Dieu dit. Et bien le ça, on va venir riche spirituellement. Nous devons engager nous dans la voie de la sanctification. Nous devons engager nous dans la voie de la sanctification. La Bible dit comme ça. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Ce n'est pas parce que vous jouez mon bon Dieu dans le bouchon monde. Il faut capable utiliser intelligence pour savoir est-ce que moun ça ali dans bon Dieu ou bien est-ce que moun ça pas dans bon Dieu. C'est pas le fait que moun nan bon Dieu dans bouche li, mais on reconnaît l'arbre d'après ses fruits et non d'après ses feuilles.
Parce que, non, côté me sorti, il y a des chants qui chantaient et chants évangéliques. Mais c'est chants pour lui, mais chants évangéliques dans la bouche. Et si vous n'avez pas ou quand même sortir à danser ensemble avec eux. Parce que l'évangile a choisi. L'évangile mal fait. Donc, ça c'est un cas. Mais ce n'est pas parce qu'on a bon Dieu Jésus dans la bouche que mon serviteur bon Dieu. Ou doit avoir intelligence, ou doit avoir illumination pour qu'on ait moun ça est serviteur de Dieu lié, moun ça n'est pas serviteur de Dieu. Ensuite, quatrième point, ou doit demander direction au Saint-Esprit. Qui doit demander direction dans étudier et dans lire la parole de Dieu. Pendant que vous lisez la parole de Dieu, vous étudiez la parole de Dieu, eh bien, vous venez prendre main, vous venez prendre capacité, vous venez prendre pouvoir, eh bien, pour capable avancer, aller plus loin dans l'évangile. 4 points ça sont très importants pour notre zèle, pour nous capables de remporter la victoire. Si ces 4 points se réalisent dans votre vie, côté, nous ouvrons porte que non, pour que le Seigneur soit capable d'entrer, pour l'instruire nous. Allez, premier point. Deuxième point, nous placer foi nous dans bon Dieu et dans bon Dieu seul. Quel que soit sorte à procéder, mettez-le en deuxième plan. Troisièmement, engagez-nous dans la voie de la sanctification jusqu'à la mort. Ce n'est pas sanctification pour 2 mois, 3 mois, non, jusqu'à la mort. Et quatrièmement, c'est demander direction de cet esprit. Pendant que vous appelez la Bible, pendant que vous étudiez la Bible. Nous disons si 4 points ça réalisés dans la vie, alors promesse ça, c'est pour vous que lié. Bon Dieu a fait nous chita avec lui-même sur son trône. Dieu nous fera asseoir avec lui sur son trône. Nous vivons dans verset 22, dernier verset. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À la fin de chaque lettre, croyants sont invités pour écouter et comprendre le message qui leur est adressé. Bien que chaque église a un message différent, mais les avertissements et les principes qu'ils contiennent sont valables pour chaque monde. Chaque lettre a un principe, il y a un avertissement, et bien, principe avec avertissement est valable pour chaque monde qui attend, chaque chrétien. Ou même qui chrétien, prêtez attention à ce que vous entendez aujourd'hui. Ou même qui chrétien, prêtez attention à ce que vous entendez aujourd'hui. Parce que certaines fois, nous entendons des paroles là, mais nous pas trop bal valeur. Mais pas quitter, même problème qui est arrivé, nèg riche arrivé nous. Nèg riche là, l'évangile a prêché. La parole de Dieu a étudié, ça n'a pas intéressé. C'est juste les Lazare fin mourir, il est côté lié, qu'il a besoin pour y dire frère lui. Tandis que l'elle était vivant, l'évangile t'a prêché. Alors pas quitter mal ça arriver non. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'a terminé étude là avec du ciel bientôt Jésus va revenir. Du ciel bientôt Jésus va revenir. C'est le numéro 104 français Chant d'espérance. Du ciel bientôt Jésus va revenir. C'est numéro 104 Chant d'espérance. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Du ciel bientôt Jésus va revenir. Si c'était aujourd'hui, tout radieux nous le verrons venir. Si c'était aujourd'hui, alors tous les saints à sa vue, ses enfants sûrs de sa venue, iront avec
gloire, gloire. Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Dans ce beau ciel, le mal ne sera plus. Si c'était aujourd'hui, plus de douleur, le regard de Jésus. Si c'était aujourd'hui, notre âme après ce jour soupire, mais déjà la nuit se retire. Le gros matin va bientôt luire. Si c'était aujourd'hui, gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Oh, que Jésus trouve en nous des cœurs droits, s'il revient aujourd'hui. Bientôt priant docile à sa voix, s'il revient aujourd'hui. Avons-nous tous cette assurance d'être enlevés en sa présence, dans le séjour de sa puissance, s'il revient aujourd'hui. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. Gloire, gloire, nous le couronnerons. Gloire, gloire, et nous l'adorerons. Gloire, gloire, Jésus revient bientôt. En nous prier, Seigneur. Céleste Père Jésus-Christ, nous disons merci. Merci pour présence qui est certaine au milieu de nous, Papa chéri. Parce que nous connaissons nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire rien. Mais nous connaissons avec nous-mêmes, Seigneur Dieu, nous sommes capables de faire des choses extraordinaires. Merci, Seigneur Dieu, pour cela qui est avec nous, qui t'a écouté nous, et qui dispose, Seigneur Dieu, pour appliquer, pour améliorer la vie spirituelle avec vous. Parce que n'importe l'heure où vous venez, Seigneur Dieu, Papa, parole nous dit nous dans Matthieu 24, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit que le voleur doit venir, il veillerait et ne laissait pas percer sa maison. Ou doit venir comme voleur, Seigneur Dieu. Cela veut dire, Seigneur Dieu, en pile monde a connaît retour là, sans pas penser à ça du tout. Mais peuple pour devant, ou va avec eux, ouvrir jeu spirituel, faire comprendre la parole là. Fais, Seigneur Dieu, pas quitter bien matériel, richesse, Seigneur Dieu, et attirer attention pour vague sur l'évangile, pour qu'ils font l'évangile. C'est seulement forme qui gagne, mais pas dans le fond. Mais peuple pour devant, qui est ferme dans la foi, dans la consécration, aux détermination, aux convictions. Qui est ferme, papa, puis qu'on briller pour vous, avec nous, assister nous, pour que n'importe le trompette ça sonne, nous sommes capables de monter ensemble avec vous. Bénis-nous. Nous prions dans Jésus-Christ, lui-même qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Nous recevons la bénédiction. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Maintenant que la paix et la grâce de Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la douce et l'intime communion du Saint-Esprit
reste et demeure sur chacun de nous, dès maintenant dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pardonner toute bagaille. Oh ma vie sous bouche ma flemme marcher j'en route marcher ma flemme j'en route mais la route baillou pour moi les routes même sur la croix. Walking love, marching on the moon. We will be marching pour toujours. Parce que miséricorde, oh, pas bien fini. Marcher sur le mort, nous voulons marcher. Walking love, marching on the moon. Quelle que soit la souffrance, nous gagnons toujours. Walking love, marching on the moon. Marching on